Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce petit tuto qui va concerner l'utilisation de la plateforme collaborative Classroom. Classroom, c'est une plateforme qui vous permet d'accéder à vos cours en ligne ainsi que de pouvoir réaliser des exercices et de rendre des devoirs. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez eu une notification comme quoi vous étiez bien inscrit à cette plateforme et que vous pouvez l'utiliser. Pour utiliser cette plateforme, nous allons utiliser les comptes Google Pro que je vous ai créés en cours d'année. Je vous rappelle que ces comptes Google Pro se terminent par un @btpcfa37.com. Ne prenez pas vos comptes Google perso, ça ne marchera pas. Alors, la première étape, c'est de recevoir une invitation à un cours. En l'occurrence, j'ai reçu ici une invitation de Monsieur Bidot, formateur de menuiserie, pour participer à son cours de technologie à destination des BP de MBA2, les BP menuisiers. Donc je clique sur le lien et dans le corps du mail, je vais cliquer sur le bouton rejoindre le cours. Je suis connecté automatiquement à Classroom et j'arrive sur le cours de technologie de Monsieur Bidot. Cette page s'appelle la page du flux. C'est ici que sont indiquées toutes les notifications de publication de Monsieur Bidot relatifs au cours de technologie. En l'occurrence, ici, nous avons le dernier cours, celui qui concernait les plafonds suspendus, qui a été publié le 19 mars, et c'est celui qui va nous intéresser. On va donc cliquer dessus. J'arrive sur le cours du plafond suspendu, je constate que j'ai accès à une ressource, un dossier ressources, accompagné d'une consigne, ici, voilà, et d'un devoir. Traitons tout d'abord du dossier ressources. Donc je vais cliquer sur le dossier ressources et il va s'ouvrir automatiquement. Ce dossier ressources est un PDF, donc c'est inutile de l'imprimer, je peux le consulter en ligne. Un PDF, je le rappelle, s'ouvre à partir du moment où vous avez un navigateur. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un navigateur sur votre ordinateur et donc que vous allez pouvoir consulter les PDF. Hop, petite fausse manip. Je reviens dans le cours. Je peux, à côté, cliquer sur le devoir. Le devoir a été créé et il porte mon nom. Chaque élève qui a été invité à ce cours a son propre devoir, son propre document qui porte son nom. Je clique dessus, je constate que c'est un Google Docs qui a été créé avec mon nom ainsi que le nom du document. Et ce document, je vais pouvoir le remplir. Je peux faire la mise en forme que je veux. J'ai toute la liberté de pouvoir répondre comme je l'entends. Monsieur Bidot demande à un moment, à l'aide d'un croquis ou d'une image du net, d'expliquer différents éléments. Je vous rappelle que pour insérer une image, vous pouvez cliquer à l'emplacement où vous voulez mettre cette image, cliquer sur Insertion, Image, et aller faire directement une recherche sur le web. Vous avez ici le moteur de recherche d'images qui vous permet d'accéder à pas l'intégralité des images de Google, mais une bonne partie. Si vous voulez insérer un croquis, vous pouvez évidemment le dessiner sur une feuille, le prendre en photo, le charger dans votre Drive, puis insertion image Drive et aller chercher la photo dans votre Drive, ou alors l'importer directement depuis votre ordinateur, ou encore vous pouvez ici insérer un dessin. Dans la partie dessin, vous avez accès
à des outils de dessin. Et vous pouvez ajouter du texte. Une fois votre croquis réalisé, il s'intègre directement dans le document. Et un double clic sur le croquis vous permet d'y réaccéder et de pouvoir le modifier. Je vous rappelle que comme vous êtes en ligne, Google Docs s'enregistre tout seul. Une fois que vous avez terminé votre document, vous pouvez le fermer et rendre le devoir. Une fois que le devoir est rendu, vous ne pouvez pas le remodifier, mais vous donnez la possibilité à Monsieur Bidot de le corriger et de vous attribuer une note. Ce devoir est noté sur 20 points et vous serez notifié quand il aura été corrigé avec la note correspondante. Vous pouvez accéder à Classroom. Vous pouvez accéder à Classroom en passant directement par le menu des applications. En descendant tout en bas, vous devez trouver Classroom et vous arrivez sur votre interface. Ici, j'ai deux cours auxquels je suis inscrit. Le cours de technologie, le cours des usages des TIC. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.